Alors, bienvenue à vous les vierges pour ce tirage pour voir un petit peu les énergies qui sont prévues pour vous en 2022. Donc, j'ai déjà tiré les cartes, j'espère que vous voyez bien, je me demande s'il y a assez de luminosité. Donc j'ai tiré déjà une carte ici pour voir un petit peu l'énergie principale de l'année 2022. Ici on va regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2021. Là encore des énergies principales sur 2022 aussi. Premier semestre, deuxième semestre. Ici on verra la vie sentimentale, le travail et votre vie intérieure. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, on a comme carte le grand trigone, les bénédictions pour 2022. Donc, moi ce que je ressens pour vous, c'est beaucoup d'alignement sur l'année 2022. Je pense que vous allez être tourné en fait à la fois vers vous, mais surtout vers pour que votre vie soit plus alignée par rapport à ce que vous avez envie de vivre profondément en vous, ce que vous ressentez. Une belle énergie pour cette année 2022, plutôt positive. Et en fait, en dos de deck pour cet oracle, on a le retour de Jupiter. Donc Jupiter, c'est quand même une planète en fait de réussite, de bénédiction aussi. Et d'ailleurs, ça parle de bénéfices. D'ailleurs, on voit c'est un peu des cartes qui sont un peu dans les mêmes couleurs. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai l'impression que ça manque un petit peu d'éclairage, ma table là. Ok, donc plutôt une énergie positive qui se dessine pour vous sur l'année 2022. Alors, je vais essayer de rajouter un peu de lumière. Je ne sais pas si ça va être mieux ou pas. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu quelles ont été pour vous les énergies sur 2021. Ah, alors, Chevalier de Pentacle et 2 de Calice. Donc là, visiblement sur 2021, avec ce Chevalier de Pentacle, cela montre que vous avez avancé dans une direction. Donc le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui est lent, donc ça montre en fait le chevalier qui a un mouvement, une progression, mais plutôt lente, mais en général plutôt pour poser des bases pour le long terme. Donc des choses plutôt positives. Et on a ce 2 de Calice. Alors ça peut être sur une vie sentimentale, c'est-à-dire à deux, c'est-à-dire pour une vie de couple, ça peut être ça. Ça peut être une rencontre en fait qui a été peut-être qui a réveillé quelque chose pour avancer justement dans cette nouvelle direction pour vous. Voilà, quelqu'un en fait. Pour moi, qui vous a certainement apporté quelque chose ou avec qui vous avancez dans la même direction. C'est pas forcément, bon, ça peut être un homme, une femme, mais c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être une association. Ça peut être une association, mais de cœur. En 2022, elle est superbe cette carte. On a l'étoile qui nous dit en fait que vous allez être guidé. C'est souvent aussi une carte de comment dire, de guérison aussi. Mais là, je le ressens plus avec ce 5 d'atamé, que vous êtes guidé à montrer en fait vos talents, à montrer ce que vous savez faire, peut-être à ne plus vous cacher aussi. Donc là, il y a vraiment peut-être aussi une envie de reconnaissance, mais il y a surtout ce qui ressort de cette carte, c'est le fait de vouloir montrer le joli travail que vous avez fait. Voilà, donc je pense qu'il va avoir un parcours dans cette année, parce que c'est l'énergie principale, pour vous amener à construire quelque chose dont peut-être vous serez fier en fin d'année. En dos de deck, on a quand même une carte qui nous parle, avec ce 8 de calice, de spiritualité, aussi un peu de prise de conscience, de vouloir aller dans une direction
peut-être différente aussi, plus alignée avec son cœur. C'est comme ça que je le ressens. Et derrière, on a le dieu cornu. Alors peut-être plus aussi en relation avec la nature. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe au premier semestre, les énergies pour vous. Ah, on a des énergies de réussite, de reconnaissance ici, avec ce 6 de bâton. Et on a le roi d'Atamès qui en fait montre que vous avez réussi à comprendre certaines choses, à accumuler peut-être aussi certaines connaissances, mais je pense que c'est une carte de clarté en fait. Et j'ai l'impression que ces deux cartes-là, elles sont pas, de toute façon il n'y a jamais de hasard, ensemble par hasard. J'ai l'impression que vous serez content de vous-même par rapport aux choses qui s'éclaircissent, et un petit peu peut-être une voie qui se dessine pour vous. J'ai surtout l'impression qu'avec ce 6 de baguette, c'est une reconnaissance par soi-même. Souvent, le 6 de baguette, c'est une reconnaissance par les autres, mais là, je le ressens comme étant quelque chose d'intérieur. Comme si vous aviez trouvé, en fait, la direction que vous deviez prendre, ou si c'est comme si quelque chose s'était vraiment clarifié pour vous. Dis donc, qu'est-ce que vous avez comme chevalier, hein, parce que là, on en a encore un deuxième. Pour le deuxième semestre, donc on voit un chevalier qui est un peu plus rapide, hein, qui est un peu plus lié à une passion quelque part, où on y met plus de verve quelque part, avec ce 5 de calice. Alors attendez, et ce roi de baguette. Donc là, il y a quand même beaucoup de baguettes, avec ce chevalier de baguette et ce roi de baguette. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, c'est votre passion qui mène la barque, et que vous avez réussi par rapport à ce 5 de calice, où en fait, 5 de calice, c'est on est un petit peu, quelque part, on est un petit peu perdu, on n'arrive pas à se remplir émotionnellement de plein de choses. Là, j'ai l'impression qu'en fait, avec ce roi de calice, vous reprenez le pouvoir par rapport à ça, et vous foncez dans une direction. On va mettre des cartes pour voir un petit peu avec un autre tarot. Quelle précision on peut avoir? Alors déjà, sur l'année 2022, sur les énergies principales de l'année 2022, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quelle précision on peut avoir? On a une carte de fondation solide. Donc vous allez certainement, durant cette année 2022, construire une base. Et on a la passion enflammée. Une base, et surtout sur la base, justement, de quelque chose qui vous passionne. C'est vraiment cette énergie du deuxième semestre. J'ai l'impression que ce que vous allez comprendre sur le premier semestre va vous permettre en fait d'avoir cette accélération et cette passion sur le deuxième semestre. Alors, on va regarder un petit peu les énergies principales pour le premier semestre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? J'en ai trop. On nous parle encore ici de fondation et de réalisation. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, que c'est ce qui se passait sur le premier semestre qui permettait en fait... et le chakra coronal. Alors vous allez peut-être avoir... donc le chakra coronal, c'est le chakra au-dessus de la tête, c'est le premier chakra en relation avec la spiritualité. Et donc peut-être avoir votre chakra coronal qui va s'activer et peut-être partir dans une
trouver une voie peut-être spirituelle. Donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais bon, par rapport à la carte qu'on avait déjà ici, le 8 de calice, ça peut faire penser à ça, effectivement. Et on a la carte du mécontentement et de l'ennui. Donc qui va peut-être nous donner aussi des précisions sur le fait que au cours de ce premier semestre, vous allez peut-être dans des énergies où vous ne vous sentez pas forcément bien dans ce que vous faites et que vous êtes en recherche d'autres choses, de poser d'autres fondations. Hein. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment une idée de fondation dans ce tirage, de mettre en place des choses, des fondations. On va regarder un petit peu sur le deuxième semestre, quel complément d'information on pourrait avoir avec ce tarot. Voilà, mais elle saute beaucoup. Hein. J'ai pas pris beaucoup de temps. J'ai pas pris beaucoup de temps à tirer les cartes parce qu'en fait, les premières cartes, parce qu'en fait, elles sautaient toutes seules. Alors. On a le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est une carte aussi... Enfin, c'est une carte. C'est le chakra aussi des... Ouais, aussi de la passion. Donc déjà, c'est le chakra sexuel, hein, quelque part. Mais tout ce qui est passion et tout ça, ça se passe au niveau de ce chakra-là. Donc c'est pas étonnant que ça ressorte. Là, on vous parle d'intuition et de réjouissance et fête. Donc vous allez vraiment avoir... j'ai l'impression que vous arrivez comme à bon port. Et si ce 5 de calice, il fait penser un petit peu à ce mécontentement et l'ennui, je pense que là, avec ce roi d'épée, je pense que vous allez réussir à trouver, à sortir justement du fait de ne pas être spécialement content, en fait, d'être dans un contentement, je pense que c'est ça. Et là, on vous parle de réjouissance, donc peut-être quelque chose en rapport avec certainement votre intuition qui va vous passionner. Ça me fait penser quand même à un tirage un peu spirituel quand même, hein, mais peut-être on va voir un petit peu avec les autres cartes si ça se passe dans le travail, dans la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe. Alors, bon, au niveau de la vie sentimentale, c'est pas très réjouissant. On a le 9 d'Atamès, qui nous montre en fait que, je sais pas pourquoi j'ai soupiré comme ça, qui nous montre quand même que vous serez peut-être au cours de l'année 2022 dans une énergie peut-être de tristesse, de solitude, mais bon, ça se passe vraiment à l'intérieur de vous. Mais on a quand même, on va mettre d'autres cartes parce qu'on a quand même le char de guerre, donc qui représente le chariot. Et le chariot, souvent, nous montre une direction, voilà, une espèce de... Comme si on reprenait... Alors déjà, c'est une carte de réussite, mais aussi, pour moi, avec ces deux chevaux qu'on essaye de maîtriser, c'est comme si on essayait de trouver une direction à sa vie. Et je me demande, en fait, si justement, si vous souffrez de votre vie sentimentale, si ici, il n'y aurait pas quand même... une reprise de maîtrise, comme si en fait vous repreniez le pouvoir quelque part par rapport à votre vie sentimentale, comme si vous en souffriez, et puis que là d'un coup vous décidiez, c'est vous qui preniez les rênes, comme si vous preniez le pouvoir, c'est ça que je ressens en fait. Hein. Alors, on va regarder vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a comme carte? Non, en même temps, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre plutôt un oracle en relation avec le sentimental. Voir ce qui se passe en 2021, 22, pardon. Faut que je me méfie de ce que je dis. Pour les vierges en 2022 au niveau sentimental. Ben, je suis sûre que c'est les mêmes qui sont ressortis. Qui sont ressortis. Alors, on vous parle de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Je pense que c'est à cause de cette carte, par rapport à cette tristesse, peut-être de solitude. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et on vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais en fait, quand je l'ai vu cette carte, c'est ce que j'ai ressenti. C'est le fait de voir purifier ce que vous avez pu vivre auparavant,
au niveau de votre vie sentimentale. Parce que peut-être que cette carte-là, justement, qui nous montre que que vous êtes pris de tristesse, c'est peut-être parce que il y a peut-être une séparation, donc vous avez du mal à vous remettre, en fait. Mais on avance quand même dans une direction, je pense, moi, maîtrisée. Alors, on va regarder un petit peu plus en avant, qu'est-ce que nous disent les autres oracles. Niveau sentimental pour les Vierges 2022. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, voilà, ça nous parle de séparation et d'infidélité et de mensonge. Donc c'est certainement pour ça qu'on voit de la tristesse. Bon, ça va pas forcément parler à tout le monde, hein. Déjà les gens qui sont célibataires. Alors, cette tristesse, elle peut aussi être liée à une séparation qui a déjà eu lieu, hein, parce que là on vous dit laissez partir votre ex, donc... Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit message quelque chose de, je dirais, je sais pas pourquoi je dis ça, quelque chose d'un peu positif, les guides là, pour apporter un petit, comment je vais dire, j'avais mélangé toutes les cartes en fait, pour avoir une petite lueur d'espoir là pour les personnes qui vont être dans ces énergies là pour 2022. Bon, ça parle quand même de rencontres, de flammes jumelles, âme sœur, poids du passé. Bon, en gros, là, il est temps de vous libérer du poids du passé. Parce que, voilà, il y a quelque chose d'autre qui se crée. Peut-être une famille derrière. On a la flamme jumelle. On a une rencontre. Et on a une âme sœur. Donc voilà, derrière, on vous dit que c'est pour avoir tout ça. Quelqu'un qui est plus en phase avec vous-même. Quelqu'un qui ressemble plus à la personne que vous attendez et qui est là pour vous rendre heureux. Voilà, donc et là on vous dit quelque part ne restez pas sur cette énergie de tristesse parce que derrière, voilà, il y a la réussite, il y a quelque chose de bien qui va venir vers vous, hein. Là on vous parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Donc il y a besoin, si vous êtes déjà séparés, je pense qu'il y a besoin vraiment de libérer, peut-être de faire un nettoyage énergétique, aller voir peut-être un thérapeute, de façon à en fait vous libérer du poids du passé pour pouvoir avancer dans laisser le champ libre en fait à une nouvelle histoire. Après, au niveau de la vie dans le travail. Donc on voit qu'il y a de nouvelles passions, de nouvelles activités, parce que bon, le page c'est un apprenti, hein, de nouvelles activités créatives. Et le 3 d'Atames, j'ai vraiment l'impression... Voilà. Oui, alors cette carte, c'est vraiment pour moi, le fait de partir en fait dans une nouvelle direction, vouloir changer une situation sur le plan professionnel, et d'être dans une activité qui est plus en lien avec quelque chose de créatif ou plus en lien avec votre cœur, en adéquation avec son cœur en fait. Donc là, il y a un désir pour moi de changer et de partir ailleurs. Donc on va regarder un petit peu avec des cartes qui parlent de travail. Qu'est-ce que ça nous dit ? Voilà, au niveau du travail, vous êtes dans une période de stagnation, donc qui, je pense, vous pèse. Donc sur l'année 2022, pour les Vierges, qu'est-ce qui va se passer au niveau travail ? Ah, donc en fait, vous êtes en période... Bon, on a quand même la réussite, hein, quelque chose de bien arrive vers vous.
Et on a la bienveillance. Je les ai pas pris quand elles sont tombées, mais elles reviennent. Donc il y a des choses très positives pour vous, en fait, des choses qui sont plus en adéquation avec vos valeurs, l'énergie que vous dégagez, ce que vous avez profondément en vous. Et en fait, là, justement, bah, là, je pense que vous allez vous former pendant cette année 2022 pour partir dans une autre direction par la suite. Mais c'est quelque chose de très très positif pour vous. Hein. Donc là, on avait les bénéfices et les bénédictions dans votre tirage général. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut prendre la vie sentimentale. C'est que tout ce qui vous arrive, c'est pour quelque chose de bien. Hein. Même si des fois, il y a peut-être des passages un petit peu difficiles, c'est toujours pour quelque chose de bien. Donc on va regarder un petit peu avec d'autres cartes pour le travail. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour les vierges, pour 2022, qu'est-ce qu'on a? Ça tombe par paquet. Je peux pas prendre tout ça, quoi. Allez. Je vais y arriver. Allez, les guides. Bon, on a la paix. Elle passe. Alors, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Bah, c'est un peu ce que j'ose. Remettez-vous-en à Dieu. Alors, la paix ici, c'est l'arcane majeur de la mort ici, hein, pour moi. Donc, c'est vraiment le fait de déblayer le passé pour avancer dans une autre direction. Donc là, vous êtes dans une période de stagnation, mais le futur a plus à vous offrir. Donc, important la formation ici. Hein. Et là, on vous dit, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc là, on vous dit en gros que il faut savoir donner pour recevoir. Mais c'est dans les deux sens. Hein. Donc, et peut-être que bon, il y a une petite résistance qui est peut-être liée à quelque chose d'économique aussi. Alors, on a aussi le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc, on voit bien, hein, avec la stagnation, avec ce 5 de Michel, que vous n'êtes pas épanoui professionnellement et qu'en fait, là, y a une envie de partir ailleurs et donc d'entamer quelque chose de nouveau pour changer. Et on vous dit, derrière, on a le monde, une fin heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Il y a quelque chose de spirituel quand même. Hein. Je pense quand même que... Alors, ça sera peut-être fin 2022, mais il y a un accomplissement pour vous avec ce monde. On va voir après au niveau de la vie sentimentale, la vie intérieure. Donc on a le 3 de calice, c'est une super carte ça. Et on a la nature. Alors la nature dans d'autres tarots, c'est le diable. Mais moi dans ce tarot-là, je la ressens pas comme ça, cette carte-là. J'ai l'impression, en fait, dans votre vie intérieure, ce qui se passe, c'est que vous laissez parler qui vous êtes vraiment vous, quoi, le vrai vous, quoi. Là, il y a quelque chose, il y a une émergence sur 2022 de votre vraie personne. Votre vraie nature profonde, la personne que vous êtes vraiment au fond de vous et que vous voulez être. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. Il y a comme je sais pas, je ressens comme une histoire de libération. Bon, ça pourrait être aussi une libération d'addiction, mais pour laisser émerger quelque chose de vraiment en rapport avec votre nature, en fait, votre vraie nature. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la vie intérieure pour 2022 pour les vierges? Au passage, je fais un petit bisou
à Frédéric qui attend ce tirage avec impatience. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur et de votre guide de lumière. Donc certainement pendant cette vie, pendant votre année 2022, vous allez vous sentir guidé, épaulé par vos guides spirituels. Moi, je sens que c'est un tirage spirituel, hein, de toute façon. Et avec cet enfant intérieur, en fait, ça va vous apporter plus de légèreté, plus de joie, hein, comme ce 3 de calice, en fait. Hein, un peu comme une joie enfantine, quelque chose vraiment de se laisser aller, se laisser porter, beaucoup moins de... peut-être beaucoup moins de prise de tête, je dirais, ou peut-être beaucoup moins de mental. J'ai vraiment le sentiment de se laisser porter. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir d'autre comme oracle? J'avais sorti un autre oracle, je voulais me servir pour la vie intérieure. Il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie intérieure en 2022 pour les vierges? Voilà. On a... Oula! Ah, on vous parle de vie antérieure. De bonheur total. Et du fait d'être à la croisée des chemins. Alors pourquoi on nous parle de vie antérieure? Confusion, doute. Paix intérieure. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, là, vous êtes, bon, vraiment à la croisée des chemins, mais bon, ça se sent un peu dans votre tirage. Hein. Et donc, je pense que la confusion et les doutes, ça doit venir d'une autre vie, et que vous allez réussir peut-être à vous libérer de ça, et à atteindre une paix, parce qu'en fait, là, vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire sur il y a un enfant intérieur qui revient derrière. Il y a peut-être un travail à faire sur une vie antérieure qui pourrait vous libérer de quelque chose qui vous entrave peut-être et qui vous apporte derrière une paix et un bonheur total. Mais vous allez le guider hein, cette année, je pense. Hein. En fait, votre guidance intérieure va beaucoup vous aider. Je pense que oui, là, il va falloir s'écouter, écouter son intuition. Déjà, sur le 2e semestre, vous avez beaucoup d'histoires d'intuition. Donc, vous allez le guider. Hein. Donc, je vais retirer les cartes. On va regarder un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir comme conseil de vos anges gardiens. Et après, on ira faire un petit tirage pour les artisans de lumière. Alors, vous n'êtes pas obligés de rester, ceux qui ne voudront pas. Les personnes qui ne sont pas intéressées. Après, j'ai fait des tirages sur les artisans de lumière pour savoir si vous êtes un artisan de lumière. Si vous vous posez la question, si vous voulez savoir ce que c'est, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne. Regardez des vidéos. Je fais beaucoup de vidéos intemporelles pour les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Vous pouvez aller voir, il y a des choses sur la reconversion professionnelle, il y a pas mal de tirages intemporels. Donc vous pouvez regarder quand vous voulez. Alors les vierges pour l'année 2022, les guides, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Peut-être leur conseiller à nos amis vierges. Je n'y arrive pas. Voilà, ça n'arrête pas. Il va avoir de l'énergie pour vous sur l'année 2022, hein, ça va fuser. On a le 9 de l'émotion, le 3 de l'action et le 10 de prospérité. Donc, je vous lis. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Je pense qu'effectivement, profiter de la vie et se faire plaisir, je pense que ça va être quelque chose de... Effectivement pour vous sur 2022, parce que c'est ce qu'on voyait au niveau de la vie intérieure. Donc
La carte de l'enfant intérieur, c'est aussi de se retrouver cette légèreté, cette joie, cette spontanéité. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa comme énergie. On a le 3 de l'action, tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Voilà, donc là on vous dit un peu que vous pouvez tout tenter quelque part. Et voilà, est-ce que vous allez changer de voie? Bon, moi je pense. Hein. En tout cas, si c'est pas sur 2022, au moins ce sera peut-être sur 2023, mais il y a quelque chose qui se met en place. 10 de prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et heureux main dans la main. Attendez, j'ai un truc dans la gorge. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc peut-être des choses sympas qui se passent sur le plan familial. Et en dos de deck, on a « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. » Bah ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti durant le tirage, hein, avec cette carte de mécontentement, cette carte de ce 5 de calice, là où on se sent pas du tout épanoui et peut-être pas à sa place quelque part. Hein, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas suffisamment. Donc vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Bah voilà. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en priver? Voilà les messages pour vous, pour cette année 2022. Allez, on va tirer quelques cartes avec mon oracle pour voir qu'est-ce que vous pourriez avoir à travailler sur cette année 2022, ou de quoi vous devez prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a? Lever le voile et poser une intention. Alors, lever le voile, c'est une carte qui nous dit en fait que vous avez besoin de prendre conscience que bon, c'est un peu une carte de stagnation, c'est-à-dire que vous avez les pieds pris un peu dans la vase ou dans quelque chose qui vous retient et vous n'arrivez pas à avancer. Et sur le coup, parce que vous ne voyez pas en fait ce qu'il y a derrière le voile. C'est aussi une carte un peu d'incertitude, c'est un peu une carte de bon, oui, mais bon, finalement, je suis peut-être pas si mal où je suis. Voilà, en fait, on vous dit là, avec cette carte, que vous avez besoin en fait de lever ce voile et d'y aller et de croire que derrière, il y a quelque chose de super lumineux pour vous, en fait. Et là, on vous demande en fait de poser une intention. Voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et en fait, l'intention, c'est super important, parce qu'à partir du moment où vous posez une intention, vous pouvez commencer aussi à aller vers les premières actions dans la direction de ce que vous voulez. Mais là, avec cette carte, on voit bien que vous avez besoin en fait de clarifier vraiment ce que vous voulez dans la vie et vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les blessures, donc certainement des blessures à nettoyer. Une autre carte pour les vierges. Alors, on a la carte de prendre soin de soi. Voilà ce qu'on vous conseille de faire sur l'année 2022. Soyez à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous, chérissez-vous. Et surtout, avec cette carte, c'est la carte qui parle de... En fait, que tout est possible. Donc voilà, ne vous limitez pas, parce que tout est possible. À partir du moment où vous posez une intention, si vous êtes dans la bonne direction, tout est possible. Voilà, donc pour les nouveaux qui sont sur ma chaîne, pour ceux qui ne vont pas regarder le tirage pour les artisans de lumière, merci de liker si ce tirage vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça permet de faire grandir la chaîne, me laisser des commentaires si vous avez des choses à me dire, si ce tirage a parlé et résonné en vous. Et voilà, je vous dis à bientôt pour ceux qui ne restent pas avec moi jusqu'à la fin. Allez, bye bye. Alors, artisan de lumière 2022,
quelles sont les énergies pour les vierges sur 2022 pour les artisans de lumière? Si, notre message clair pour les vierges. Voilà. Donc on a une carte qui nous parle de compassion, une qui nous parle de l'énergie de Gaïa. Oula, pouf! Et ben là, on a 3 cartes là qui sont sorties. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour l'année 2022? On vous parle déjà de la Terre, de Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la Terre-Mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Donc, il y a une histoire de guérison, mais il y a aussi une histoire de connexion à la Terre, en fait, à l'énergie de la Terre. Et là, on vous parle de compassion. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un. Soyez ouvert. De tendre la main à un ami ou à un membre de votre famille. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Et on a la carte en dos de deck qui vous dit « Ayez confiance, ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole ou chaque mouvement. Vous êtes unique et ayez foi en vous. » Donc peut-être sur cette année 2022, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir confiance, de prendre confiance en fait. Hein. Là, on a la prêtresse qui vous dit comment êtes-vous appelé à élever et à révéler votre leadership. Donc vous êtes peut-être là aujourd'hui pour aider les autres en tant que guide, en tant que leadership. Donc voilà, aujourd'hui, on vous demande de réfléchir à comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez le mettre en pratique. On a aussi la carte du temple intérieur qui vous dit dévouement. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Donc là, on vous explique déjà que vous allez être certainement dans une énergie d'entraide, d'aide par rapport aux autres. Et en fait, on vous dit de vraiment vous connecter à votre cœur, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce que vous avez envie profondément de voir émerger dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait du bien, voilà, vraiment se brancher à son cœur. Et là, on vous parle de votre famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Donc voilà, donc là, si vous avez peut-être possibilité de trouver des gens qui sont dans la même vibration que vous sur cette année 2022 ou de créer une communauté, faites-le. Voilà, allez vers les personnes qui sont dans la même énergie, que vous. Là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est voilà, vous êtes un guide, vous êtes un leader, écoutez-vous et recherchez les personnes qui ne faites pas les choses tout seul. Et on vous dit ici en dos de deck que vous êtes un pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc faites-vous confiance quand vous avez des messages, hein, parce que la prêtresse c'est un peu ça, hein, elle est très reliée à son intuition. Et quand vous ressentez les choses, faites-vous confiance. Il y a certainement voilà, c'est tout, voilà, des fois on entend des messages, on dit est-ce que c'est mon mental, est-ce que non, écoutez et voilà, faites confiance à ce que vous ressentez. Et là on vous dit de vous ancrer à la terre, que vous êtes certainement quelqu'un d'empathe et d'hypersensible et de vous connecter à la nature. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec la nature, hein. Je le ressens depuis tout à l'heure. Et l'âge de lumière qui vous dit vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc, et arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole intérieure sur le coup. Hein. Vous le faites déjà. Donc, faites-vous confiance. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Vous êtes là aussi, en tant que pilier de lumière. Et là, quand on a cette carte de l'âge de lumière, c'est que c'est pas la première fois que vous vivez quelque chose de ce type-là en tant qu'artisan de lumière pour aider les autres. Vous l'avez certainement déjà fait dans une vie antérieure. Voilà. Voilà pour vous les messages pour cette année 2022. J'espère que ces tirages vous auront plu. Je vais laisser mes coordonnées pour les personnes qui ont envie de me contacter pour un tirage, une guidance, un soin énergétique. Voilà.
Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt, et puis je vous souhaite une bonne année 2022. Allez, bye bye.